Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour les favoris du mois de janvier. Il n'y en a pas énormément puisque voilà, vous savez que je prépare le déménagement, donc j'ai tout qui est dans des cartons, donc je fais avec ce que j'ai gardé, donc voilà, mais j'ai quand même fait quelques petites découvertes ou redécouvertes, voilà. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors j'ai une paire de boucles d'oreilles et deux colliers que j'ai achetés tous sur AliExpress il n'y a pas longtemps. Je vous avais fait un haul, donc je vous mets le haul en barre d'infos si vous voulez aller le voir. Donc tout d'abord il y a cette paire de boucles d'oreilles ici. Voilà, c'est en forme de gouttes, donc c'est des boucles d'oreilles clous, comme ça. Et c'est en forme de gouttes avec des strass et voilà, je les trouve vraiment très belles. Et elles sont vraiment très belles aux oreilles, elles font très classe et tout. Je les aime beaucoup. Et en collier, il y en a deux que j'ai acheté, que j'ai beaucoup porté. Donc il y a tout d'abord celui-ci qui est, on dirait une grosse feuille argentée comme ça. Donc je l'ai pris exprès parce qu'il était argenté, vous l'avez en doré aussi il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais pas beaucoup de gros colliers argentés, donc celui-là j'ai complètement craqué dessus. Et il fait vraiment très 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 beau une fois porté, il est très sympa. Et le dernier, encore un argenté, puisque comme je n'en ai pas beaucoup, j'en ai profité d'en trouver. C'est celui-ci. Donc il est magnifique. Franchement, il est top canon. Voilà. Je l'adore, il est très imposant et voilà. Il est très beau, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Je l'aime beaucoup. Alors je vais d'abord vous présenter donc ceci, c'est un contour des yeux que j'ai, en fait j'avais tous les échantillons de chez Mylène que j'ai dépoté, enfin que j'ai ouvert et que j'ai mis dans ce petit pot là, donc c'est, voilà les échantillons, j'en ai gardé un pour vous montrer. Donc c'est le Ace Rescue 3 en 1 effet, enfin effet 3 en 1, donc qu'est-ce qu'ils disent? Crème spécialement conçue pour le traitement des cernes, des armes agresseux et œdème sur le contour des yeux. Donc voilà, je dis comme j'ai beaucoup de produits, je vais utiliser les échantillons qui me restent de quand je bossais chez Mylène. Et ici j'ai une petite boule, je pense que c'est une petite boule de graisse, je sais pas trop ce que c'est, sur ma paupière inférieure. Et avec ça elle a vachement diminué quoi, elle est encore un petit peu là, mais elle a vachement diminué, donc voilà, j'étais contente. Les cernes après, bon c'est toujours le même problème chez moi, il n'y a rien qui fait. Un gel douche que j'ai reçu dans mon swap avec Naïva, qu'on a tous adoré, hein, n'est-ce pas? Donc, de chez Trickle Moon, c'est le cœur de marshmallow. Il sent hyper bon le marshmallow, donc on a vraiment l'impression de... en ce moment, vu que c'est l'hiver, je bois beaucoup de chocolat chaud avec des marshmallows fondus dedans, et ça a la même odeur. Donc ils disent, il était une fois une confiserie dont les innombrables bocaux étaient remplis de guimauves multicolores, gorgés de merveilleux souvenirs d'enfance. Et c'est vraiment ça sent vraiment le marshmallow quoi. Mais je pense que, en plus c'est des gros bidons, c'est des 500 ml. Je pense qu'il est un peu, qu'il doit être écœurant à la fin. Mais vous voyez qu'il a déjà bien descendu. Mon fils s'en sert comme bain mousse dans le bain. Bon dans le bain ça sent pas, ça sent vraiment pas d'ailleurs. Mais voilà, c'est amusant et ça sent bon et c'est bien pour la saison. Et enfin, dernier produit soin, c'est la lotion pour le corps de Bath & Body Works de la gamme Amber Blush. Donc c'est des formats voyage qui font 88 ml. J'avais acheté le pack sur V-Ink. Je vous remets le lien du haut en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et ça sent tellement bon. Si j'arrive à vous dire, ça m'en fout partout. Ça a vraiment la même odeur que la brume et que le gel douche que j'ai fini. Mais ça m'a un petit peu réconcilié avec les laits pour le corps, parce que je suis plus beurre corporel que baume pour le corps. Ça m'a un petit peu réconcilié parce qu'ils sont bons, il est bien hydratant. Et voilà, donc moi je l'ai gardé parce que vu que c'est un format voyage et que j'ai fini mon beurre pour le corps de la marque I Love, je vais pas rouvrir un beurre corporel alors que ça se trouve dans 2 semaines on n'est plus ici. Donc du coup j'ai ouvert celui-ci à la place et voilà, je pense que si on déménage bien dans 15 jours, j'aurai pas besoin de plus et c'est parfait pour un petit format comme ça.
Alors tout d'abord des pinceaux, donc ça sera ceux de Elsa Makeup. Ça fait maintenant deux mois je pense que je les ai. Ouais, bien 2 mois. Alors le pinceau poudre, c'est celui que j'utilise tout le temps en ce moment. Il est hyper doux, vraiment. Voilà, en plus ils sont roses, ils sont hyper girly et tout. Bon là ils sont pas tous là, hein. Je ne les aime pas tous, notamment celui pour le liner, je m'en suis même pas servi encore parce que comme j'utilise moi un feutre, le pinceau liner mais pas d'une très grande utilité. Mais voilà, je les aime beaucoup, ils sont très doux, ils sont de très bonne qualité, je les ai lavés plein de fois. Et bon, de temps en temps ils perdent un poil, voilà, là il vient d'en perdre un, je les ai lavés hier. Mais c'est vraiment exceptionnel, je crois que celui-ci a dû en perdre 2 ou voire 3. Des fois ça arrive que la colle ne soit pas aussi bien accrochée partout, mais vous voyez quand ils rentrent dessus, ils perdent pas leur poil et le manche est très costaud. Et ils ont une très bonne prise en main, j'aime beaucoup. Alors j'ai deux poudres ELF à vous présenter, donc c'est les deux poudres HD. Donc il y a celle exprès pour les yeux que j'ai en teinte sheer et le grand format que j'ai en teinte sheer aussi. Donc je pensais être allergique à celle-ci parce que j'avais tout le temps des petits chatouillis ici sur le bord de ma narine. Et je pense pas que ce soit ça parce que même que j'ai arrêté de la mettre, je continue à avoir des petits chatouillis. Après je l'ai remis 2-3 fois, je les ai plus eu. Enfin, donc je pense pas que ce soit la poudre qui fasse quelque chose. Et elle est vraiment géniale, elle est hyper fine, elle matifie super bien, elle bouge pas, enfin franchement c'est le top des poudres libres. Et en plus elle vaut pas bien cher. Et celle-ci, donc c'est la même chose mais en plus petit format, hein. Vous voyez que c'est un tout petit format. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur, si vous voyez. Donc celle-ci, la différence, c'est que elle est micro pailletée. Donc moi je poudre juste mon anti-cerne, hein, puisque c'est pour les yeux de toute façon. Elle est micro pailletée, donc ça illumine le dessous de l'œil, ça comble un petit peu les ridules, ça fixe l'anti-cerne bien sûr, puisque c'est le but d'une poudre, peu importe la poudre. Et ça atténue un petit peu la couleur des cernes aussi. Enfin voilà, franchement elle est vraiment très bien, elle lisse le dessous de l'œil et elle illumine, que demander de plus. Pour les yeux, j'ai deux produits à vous présenter que je me suis beaucoup servi ou resservi. Donc il y a d'abord le Color Up Long Lasting Eyeshadow numéro 24 de chez Kiko. Donc c'était la collection limitée gaming, je sais plus quoi, hein. Donc c'est un jumbo rétractable dans les teintes taupe. Celui-là je l'ai acheté à cause de Sananas, hein. Elle en avait parlé. Et vous voyez quel point il est beau, quoi. Il est vraiment magnifique, il tient super bien, il a même pas besoin de base. Il a un effet métallisé, franchement il est d'enfer. Et c'est hyper pratique pour un maquillage rapide. Et ensuite j'ai le Smudge Pot de chez ELF en teinte Creusing Chic. Donc j'ai fait les swatchs de tous. Je vous les remets en barre d'infos aussi. Et c'est celui-ci. Donc vous voyez que la couleur est vraiment divine. C'est un taupe aussi un peu avec des reflets dorés. Enfin je vais essayer de vous faire un petit swatch sans en foutre partout parce que chaque fois avec mes ongles. Donc il est juste ici, vous voyez qu'il est beaucoup plus clair que le Kiko et avec des reflets dorés. Il est vraiment très beau. Et donc les smudge pots là vous pouvez vous en servir en base, en eyeliner, en fard à paupières. Crème, franchement ils sont d'enfer, ça tient super bien, ça s'applique très bien. Et voilà. Et c'est vraiment pas cher, c'est 2,50 €. Et pour finir avec le make-up, j'ai deux rouges à lèvres, donc deux rouges à lèvres hyper ressemblants, j'avouerai. Donc tout d'abord le Kiko que j'avais acheté quand j'avais été à Paris, et c'est le 910, donc c'est un nude rosé comme ceux que j'achète tout le temps. Il faudrait que j'achète d'acheter des nudes rosés parce que j'en ai une chier, donc il est juste là, il est vraiment très beau. Et ensuite j'ai ressorti mon Angel de chez MAC, donc c'est pareil, celui-ci est un peu plus beige que le Kiko, mais bon vous voyez qu'ils sont quand même assez similaires. C'est des nudes rosés quoi, celui-ci est plus rose, celui-ci a des sous-tons un peu plus beige, mais j'aime beaucoup les deux et je les porte vraiment beaucoup. C'est un parfum, donc c'est celui-ci, c'est le cadeau que j'ai eu de m'offrir à ma belle-sœur à Noël. Donc c'est le Je t'aime pour
elle, c'est... il n'y a pas de marque, je ne sais plus la marque. Mais voilà, j'aime autant le packaging que l'odeur. C'est un parfum, tout ce qui est plus banal. Mais il sent vraiment très bon. Il tient pas mal, donc voilà. Après, si je dois partir toute la journée, un petit coup entre temps, mais ou sinon, ça bien, surtout sur les vêtements. Donc voilà, il sent vraiment très bon et il est très frais. J'aime beaucoup. En vernis, j'en ai deux à vous présenter. Donc bon, j'ai dû changer de vernis hier, juste avant, ou hier ou avant-hier, juste avant de pouvoir vous faire la vidéo. Donc sinon, je l'avais sur les ongles depuis 15 jours, celui-ci. C'est le I'm So a Nude, le 51 de chez Catrice. Donc c'est un nude, mais micro pailleté en plus. Donc il est vraiment très beau. Et je l'ai beaucoup porté en mettant en accent avec nail le Jiggle O de chez Essie, que vous commencez à connaître puisque je vous ai tellement bassiné avec celui-là pendant tout le mois de décembre. Et en plus il fait un effet main propre, voilà, vraiment très beau, et il va très bien avec l'autre. Et ensuite, deuxième favori, donc c'est encore un cadeau de Noël. Oui, je vous ai pas fait la vidéo mes cadeaux de Noël parce que j'ai pas eu énormément de cadeaux de Noël, donc voilà. On n'est pas une très grande famille, donc on n'a pas énormément de cadeaux. Je vous ai parlé au fur et à mesure un peu de ceux que j'ai eu. Et j'ai eu celui-ci. Donc c'est un coffret de vernis. Donc ça vient de mon frère et de ma belle-sœur. Donc ils ont trouvé ça au Cora parce que je sais, je les avais vus. Et j'avais un petit peu craqué dessus parce qu'il y a quelques teintes de vernis qui me plaisaient bien. Donc vous avez tout ce qui est vernis, les basiques, quoi, hein, tout ce qui est rose, rouge. Vous avez ici des effets métallisés. Vous avez en dessous les paillettes, tout ce qu'il faut pour faire une French. Ensuite, vous avez donc des limes à ongles, des strass, des stickers et des nail patch dorés pailletés comme ça. Et voilà, je trouvais ça très sympa. Le principe est vraiment super. Moi, j'ai déjà porté celui-ci parce que celui-ci, j'ai vraiment craqué dessus. Donc, c'est le Midnight. Donc ils ont vraiment beaucoup de reflets là, les métallisés. Le problème c'est qu'ils sont vraiment pas opaques. Enfin ils sont pas très couvrants, donc du coup il faut mettre, là j'avais mis 4 couches pour qu'on le voie. Donc après il faut avoir le temps de bien laisser sécher son vernis pour pas le pochiter au bout de 5 minutes. Mais voilà, j'aime beaucoup, le principe est très bien et en plus les vernis sont très beaux. Donc ensuite j'ai un petit favori en random. Je vous ai mis un petit cadeau que j'ai eu de ma filleule quand on s'est vu pour Noël. Donc elle m'a fait ceci, c'est un petit papillon en papier qui vole en plus, hein. Donc voilà, je trouvais ça trop mignon qu'elle me fasse ceci. Et je trouve que ma nièce, parce que c'est sa grande soeur qui a trouvé l'idée, ma nièce a vraiment des idées de bricolage et compagnie. Elle tient de sa tante, quoi. Voilà, c'est vraiment... pour tout ça, elle tient de moi, parce qu'elle a vraiment des idées... voilà, je trouvais ça trop mignon, et Jade me l'a offert avec le grand sourire, en me disant « Regarde, Nani, j'ai fait ça pour toi !» Et donc voilà, je voulais le mettre dans mes favoris, parce que comme je sais qu'elle regarde de temps en temps mes vidéos, pour qu'elle voie que je l'aimais beaucoup, et que je l'avais encore, et qu'il ira dans ma nouvelle pièce, une fois qu'on aura déménagé, il ira quelque part dans ma pièce pour les vidéos. N'est-ce pas? Pourquoi acheter quelque chose d'aussi joli? Et voilà donc ce qui conclut les favoris de ce mois-ci. Je vous remets en barre d'infos les favoris du mois dernier si jamais vous voulez aller voir. Et les favoris de l'année aussi, puisque je les ai fait aussi. Donc voilà, vous avez de quoi vous amuser en barre d'infos. Il y a plein de vidéos à aller voir si vous ne les avez pas encore vues. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous. Je regarde tout le temps, que je peux regarder en boucle, que je regarde très souvent. Et voilà, je vous les mets pas dans un ordre précis, c'est juste que voilà, c'est celle que j'aime en général. Donc on va commencer par la série Desperate Housewives. Donc je vais pas épiloguer sur chaque série parce que sinon on va pas s'en sortir.